Et si je vous disais qu'il existait un mot capable de multiplier vos sens, d'obtenir tout ce que vous voulez? Et oui, un seul mot juste en le prononçant. Aujourd'hui, vous allez découvrir une astuce psychologique ultra puissante pour convaincre et obtenir ce que vous voulez. Cette astuce est basée sur une recherche scientifique par des professeurs, les psychologues de l'université de Harvard. Cette technique est tellement simple que vous allez vous demander pourquoi vous ne l'avez pas découvert auparavant. Mais avant de commencer, je vais d'abord me présenter à vous. Je suis Sangaram Baloyle pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un écrivain et auteur de 2 livres. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à l'école de la vraie vie où chaque expérience est une leçon, chaque jour est une opportunité d'apprendre et de grandir et surtout chaque échec un tremplin vers le succès. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler sur la psychologie, une expérience menée pour comprendre pourquoi les êtres humains acceptent une demande lorsqu'elle est accompagnée d'une raison, c'est-à-dire d'une explication, et de l'autre côté, la même personne peut refuser la même demande lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'une raison. Et cette étude a été menée par la psychologue Helen Hager et ses collaborateurs de l'université de Harvard. Ils ont pris pour cible les citoyens de plusieurs quartiers des États-Unis. Vous savez, dans les années 1970, il n'y avait pas beaucoup de bibliothèques, il n'y avait pas beaucoup de photocopieuses dans les quartiers. Donc, ce qui faisait que les citoyens faisaient la queue pour pouvoir photocopier leurs documents. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? La professeure Helen Hager et ses collaborateurs, ils venaient devant une photocopieuse comme s'il était pressé. Ils bousculaient les gens. L'étude a été menée en 3 phases, en 3 expériences. La première expérience consistait à formuler une demande accompagnée d'une raison, accompagnée par le mot « parce que ». La deuxième phase, la deuxième expérience, c'était de demander sans donner une raison. Et la troisième phase, formuler une demande avec une fausse raison. Donc, la première phase, c'est demander avec raison. Deuxième phase, sans raison. Et troisième phase, avec une fausse raison. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils venaient dans les quartiers. Comme je le disais tantôt, dans les années 1970, il n'y avait pas assez de photocopieuses dans les quartiers. Donc, ce qui faisait que les citoyens faisaient de la queue pour obtenir de la photocopie, pour pouvoir documenter, pour pouvoir multiplier leurs documents. Donc, lorsque la professeure, la psychologue Helen Hager venait dans les quartiers avec ses collaborateurs, bon, ils se sont partagés en fait dans plusieurs quartiers, là où les gens faisaient la queue devant les bibliothèques. Donc, lorsqu'ils venaient, ils faisaient comme s'ils étaient pressés. Est-ce que vous pouvez me laisser la place parce que je suis pressé? Pouvez-vous me céder la place parce que je suis pressé? En fait, le mot magique, c'est le mot parce que. L'étude a été menée sur le mot parce que. Parce que vous savez, le mot parce que exprime la raison. Dans cette expérience, dans cette première expérience, 95% des cas ont accepté de leur céder la place. Parce que simplement, ils ont utilisé le mot parce que. Pouvez-vous me céder la place parce que je suis pressé? Ça, c'est la première expérience. Écoutez, tenez-vous bien, 95% des cas dans les quartiers où ils ont mené l'expérience ont accepté de leur laisser, de leur céder la place. Deuxième expérience, ils venaient dans les mêmes quartiers mais dans les différents jours. Ils faisaient comme s'ils étaient pressés pour demander aux gens de laisser la place. Parce que lorsque vous venez, tout le monde est pressé, n'est-ce pas? Les gens font la queue. Et que vous ne voulez pas vous soumettre à cette ligne-là, vous voulez bousculer les gens, ça va être un peu difficile. Mais le simple fait d'ajouter le parce que a fait que 95% des gens ont accepté. Deuxième expérience, ils n'ont donné aucune raison. Ils verraient simplement, pouvez-vous me céder la place, s'il vous plaît? Pouvez-vous me céder la place, s'il vous plaît? Et s'ils les mettaient là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Seulement 60% des cas ont accepté. Pouvez-vous me laisser la place simplement? Pouvez-vous me céder la place? Et la troisième expérience, c'est ce qui a beaucoup choqué, c'est ce qui a beaucoup attiré l'attention des gens. Les chercheurs venaient, ils faisaient comme s'ils étaient pressés, comme d'habitude. Et demandait, pouvez-vous me céder la place parce que je dois faire la photocopie? Vous voyez un peu, ça n'a aucun sens. Pouvez-vous me céder la place parce que je dois faire la photocopie? Eh bien, les autres là aussi sont là pour faire la photocopie. Mais le simple fait d'entendre le mot parce que a créé toute la différence. Et vous pouvez être surpris, 93% des cas ont accepté de leur céder la place. 93%. Pourtant, la raison donnée est très banale, n'est pas fondée. Parce que je vais faire la photocopie. Ben, les autres là aussi, qui font la queue, sont là pour faire la photocopie. Et donc, vous savez, le mot parce que crée une réaction instantanée chez les êtres humains. C'est comme chez les animaux, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez la dindon mère. La dindon est caractérisée par un fonctionnement très particulier des autres animaux. Il y a un fonctionnement qu'on appelle le chip-chip. Si la dindon mère n'entend pas cette sonorité de ses enfants, elle peut les tuer parce que la dindon mère n'accepte pas d'autres animaux auprès d'elle. Donc, pour que les enfants puissent la faire comprendre que oui, ce sont ses enfants, il faut qu'ils fassent ces bruits-là, le sip-sip. C'est la même chose qui se passe avec les êtres humains. Lorsque vous donnez une raison, lorsque vous utilisez le mot parce que,
ça déclenche automatiquement une réaction chez les êtres humains et ils ont tendance à accepter, même si la raison évoquée derrière n'est pas aussi valable que ça, ne tient pas assez. Donc, prochainement, lorsque vous voulez demander, lorsque vous voulez former une requête aux gens, il faut l'accompagner avec une raison sans aussi trop vous justifier. Parce que lorsque vous vous justifiez trop, vous allez paniquer et vous pouvez même mentir, vous pouvez faire des erreurs. Dans vos aliments, dans vos argumentations, vous pouvez faire des erreurs. Il faut simplement évoquer une raison simple. Le pourquoi est extrêmement important. Il y a des gens qui viennent demander de l'argent et disent simplement, est-ce que tu peux m'aider à avoir telle somme? Ils se limitent là-bas. Généralement, les gens peuvent refuser, même s'ils ont la capacité de le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas raison. Pourquoi je vais t'aider? Pourquoi je vais te donner cette somme-là? Il n'a aucune raison valable. Les gens aident sur base des raisons. Lorsqu'il n'y a aucune raison évoquée, ils ont tendance à refuser. Donc, la professeure Hélène Hanger et ses collaborateurs ont fini par tirer une conclusion. C'est que toute requête accompagnée par une raison valable, par un pourquoi, est susceptible d'être acceptée par rapport à une demande, à une requête formulée sans raison valable. C'est pourquoi, prochainement, lorsque vous rendez chez les gens, quelle qu'en soit la nature de la requête, il faut utiliser le mot parce que. Ce qui vient après n'est pas trop important. Il faut simplement placer le mot parce que et laisser la magie s'opérer. Merci infiniment les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner et également laissez-nous vos avis dans les commentaires. Mon nom est Sangaram Baloyele, l'écrivain noir. Merci.